pourquoi le Coran a été révélé en arabe. Nous allons commencer par lire la sourate 14, ayat 4. Il est dit ceci: Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Ce passage, il est important parce qu'il montre un principe coranique très très important. Allah n'envoie de messagers qu'avec la langue de son peuple. Autrement dit, si Allah veut envoyer un messager auprès des Chinois, il envoie un messager qui parle chinois. Si Allah veut envoyer un messager auprès des Juifs, il envoie un messager qui parle hébreu. Ainsi, Allah envoya un messager auprès des Arabes, et ce messager, c'est le prophète Muhammad parce qu'il parle arabe. En d'autres termes, le prophète Muhammad ne peut pas être le messager d'autres peuples qui ne parlent pas arabe. Voyons le premier point. Le Coran a été révélé en arabe pour avertir les Arabes et non d'autres peuples. La sourate 42, ayat 7. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement au sujet duquel il n'y a pas de doute. Certains au paradis et certains dans la fournaise. Ici, il est clair qu'un Coran arabe a été révélé pour que la mer des cités, qui est donc la Mecque et ses alentours, soit avertie. 2. Le Coran a été révélé en arabe pour confirmer le livre de Moïse, qui est donc la Torah, pour que les Arabes puissent comprendre la Torah. Sourate 46, ayat 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse. Avant lui, se réfère donc au Coran. Avant le Coran, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur. Ici, il s'agit du Coran, qui est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Ce passage, il est très clair que le Coran est un livre confirmateur en langue arabe. Mais il confirme quoi? Il confirme la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Donc le Coran n'est pas venu remplacer le livre de Moïse. Le Coran n'est pas venu remplacer la Torah, mais le Coran est venu confirmer en langue arabe ce que Dieu a donné à Moïse. Voici ce qui est clair. Troisièmement, le Coran a été révélé en arabe pour ne pas que les musulmans trouvent des excuses au jour du jugement. Sourate 6, ayat 155 à 157. Et voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Pour ne pas que les musulmans disent au jour du jugement qu'on a fait descendre le livre que sur 2 peuples, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et eux, ils n'ont pas eu de livre en leur langue, donc ils vont trouver des excuses au jour du jugement. Voilà pourquoi Allah dit, je fais donc descendre un livre dans votre langue. Ayat 157. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, que nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux.
Voilà 7 que vous sont venus de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde, qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets de Dieu et qui s'en détourne. Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Voici des passages coraniques qui expliquent clairement le but pour lequel le Coran a été révélé en langue arabe. En conclusion, voici ce que le Coran dit. 1. Allah n'a pas révélé le Coran parce que les révélations précédentes étaient corrompues ou changées. C'est ce que les musulmans nous disent aujourd'hui, que la Torah, que l'évangile a été corrompu, a été changé, ce n'est plus d'actualité. Voilà pourquoi Allah envoie le Coran. Or, selon le Coran lui-même, ce n'est pas vrai. Le Coran ne dit pas que les révélations précédentes étaient corrompues ou changées. Allah a révélé le Coran en langue arabe pour confirmer les révélations précédentes. 2. Le Coran a été révélé en arabe pour informer les Arabes des révélations données à Moïse. Donc, le Coran doit confirmer la Torah et non la Torah qui doit confirmer le Coran. 3. Le Coran a été révélé pour que les Arabes n'aient pas d'excuses au jour du jugement. Les Arabes ne faisaient pas confiance à la révélation que Allah avait donnée aux Juifs et aux chrétiens. Ils voulaient donc avoir la révélation dans leur propre langue. Ainsi, Allah leur révéla le Coran en langue arabe pour qu'ils lisent d'eux-mêmes et comprennent et suivent le droit chemin. Ainsi, ils n'auront pas d'excuses au jour du jugement. 4. Le Coran a été révélé pour ne pas que les Arabes se plaignent qu'ils n'ont pas eu une révélation dans leur propre langue. 5. Le Coran n'a jamais été révélé comme livre pour les non-arabes. Si tu es chinois, si tu es français, si tu es juif, si tu es quelque part en Asie, si tu ne parles pas arabe, le Coran n'est pas pour toi. Il a été révélé en langue arabe que pour les Arabes. 6. Au 7e siècle, les Arabes n'avaient pas de révélation dans leur propre langue. Ils ne faisaient pas confiance aux révélations qu'Allah avait données aux Juifs et aux chrétiens. Donc Allah révèle le Coran en arabe pour confirmer la révélation qu'il avait donnée aux Juifs et aux chrétiens. Donc, le Coran est un livre confirmateur